Et comme je l'ai annoncé, on va être sur le sujet de traiter avec ceux qui conduisent dans la fosse, l'esprit qui conduit dans la fosse, c'est-à-dire l'homme fort. Voilà, nous sommes en train d'apprendre à prier en train de travailler la prière pour sortir de ce que la Bible appelle la fosse spirituelle. Donc, comment intercéder pour quelqu'un, comment intercéder pour nous, comment intercéder pour deux personnes qui sont dans ce que la Bible présente comme étant la fosse spirituelle. La fosse est une expression biblique qui est récurrente, où la Bible parle d'un phénomène spirituel dans lequel certaines personnes tombent, donc dans une fosse, avec les effets de la fosse. Et ça se manifeste dans la vie des personnes par un blocage très long, une forme de blocage très long. Et les efforts une personne est dans la fosse ou à côté de la fosse, qu'elle fournit semblent souvent vains. Même si beaucoup d'efforts, en fait, font évoluer une personne d'un niveau plus profond de la fosse à un niveau moins profond de la fosse, mais on a toujours l'impression que le problème n'est pas réglé. Les fosses ont différents degrés de profondeur. Et donc, deux personnes peuvent avoir le même problème, la même situation, mais ne pas être au même niveau de profondeur. Les fosses dans la vie des personnes se manifestent sous forme de cauchemar. Lorsque quelqu'un est spirituellement dans une fosse, lorsqu'il est financièrement dans une fosse, lorsqu'il est sur le plan de la santé dans une fosse, très souvent des cauchemars dont il en est conscient ou des cauchemars qu'on oublie sont là pour montrer le signe qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre vie. Et lorsqu'on se retrouve là, il faut prier. Il faut prier, premièrement, avant de dormir, dans les premiers cadrans horaires, avant que tu fermes les yeux, il faut prier, intercéder afin que Dieu te montre la voie à suivre. Mais je rappelle une chose, il est plus efficace quand vous parlez de la fosse que autrui qu'une autre personne prie pour celui qui est dans la fosse. Donc lorsque vous traversez la fosse, ou bien vous connaissez des personnes qui la fosse, il faut prier pour elles. OK? C'est pourquoi si vous passez par une situation que vous connaissez de la fosse, priez au moins à deux. Priez au moins à deux. Partagez ce sujet d'intercession avec autrui, avec une autre personne et commencez à prier à deux. C'est peu lorsque quelqu'un est dans un puits, il a besoin qu'une autre personne lui tende le bras. Et dans le livre de Job, chapitre 33, il est dit, s'il se trouve pour la personne qui est dans la fosse un ange intercesseur, alors Dieu lui montre la voie qu'il doit suivre. Et le Seigneur a compassion de celui à qui on a montré la voie. Donc, quand vous êtes dans une fosse, il y a comme un cauchemar, un rêve de ténèbres qui vous maintient. Et ce rêve-là, Satan fait tout soit pour que vous l'oubliez ou quand vous vous en souvenez, ce dont vous vous souvenez de votre rêve est négatif. Donc le cauchemar vient pour que tu oublies ton rêve. C'est pourquoi avant de te coucher, tu dois prier. Avant de dormir, tu dois prier. Tu dois te décharger comme un petit enfant. Tu dois libérer ton âme comme un petit enfant. Tu dois dormir sans colère, sans rancune, te décharger sur le Seigneur Jésus-Christ. Comme il le dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25, il dit que la Bible dit que Dieu révèle les choses cachées aux petits enfants. Dieu révèle les choses cachées aux enfants et il les cache aux sages. Satan vous met dans une fosse pour un but. Il vous met dans une fosse parce qu'il a perçu le rêve que Dieu vous a donné avant que vous ne soyez formés dans le sein de votre mère. Il te met dans une fosse de stérilité comme il a mis Anne, parce qu'il a un soupçon de la qualité de l'enfant que Anne allait avoir. Il te met dans une fosse financière parce qu'il y a quelque chose qui te cache. Donc ce n'est pas à force de prier, oh Jésus, sors-moi de là, sors-moi de là, sors-moi de là, que tu t'en sortiras. On ne sort pas de la fosse en criant simplement, sors-moi de là. On sort de la fosse en ayant reçu l'instruction de ce qu'on doit faire. Amen. C'est et l'instruction de ce que tu dois faire, c'est ce qu'on appelle le joug du Seigneur. C'est aussi la raison pour laquelle tu vis. Maintenant, Amen. concernant la voie que vous devez suivre, n'oubliez pas, elle vous est révélée progressivement. Amen. Amen. Lorsque l'instruction à la voie, quelqu'un va poser la question, ah mais papa, mais montre-moi que Dieu m'explique. Tu m'as dit que pour sortir de la force, il faut que je sache quel est mon destin, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire. En fait, votre destin ne vous est pas totalement et entièrement dévoilé en un instant. Tout nous remontons dans la formation, donc dans Jean chapitre 33, il est dit ceci, on en a parlé dans l'enseignement sur les sceaux, souvenez-vous. Il dit ceci, il met le sceau à ses instructions. Il met le sceau à ses instructions. Matthieu, qu'on vient de lire tout à l'heure, Matthieu 11 nous dit, Jésus dit, prenez mon joug sur vous, vous trouverez du repos pour vos âmes. Et dit ceci, prenez mon joug sur vous, vous recevez des instructions. Donc, Amen. quand je Amen. prie je n'ai pas besoin d'abord d'avoir ma propre révélation. Je commence d'abord par prier et apporter le joug du Seigneur. Dans l'enseignement du dimanche, j'ai dit, il faut porter le joug de ton Père. Amen. 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 Si Amen. ton pasteur, tu es un pasteur, tu es un père spirituel,
sert le Seigneur en train de suivre. L'apôtre Paul dit, imitez-moi comme j'imite le Christ, porte le joug. Dieu te connecte, ça porte le joug. C'est-à-dire, ça c'est le joug maintenant spécifique, tu vois. Mais tu as le joug global. Dans le joug global, nous devons être tous sauvés, nos voisins doivent être sauvés, les âmes doivent être sauvées. OK? Maintenant, comment Amen. est-ce que tu Amen. retrouves ta spécificité en dehors du global? Tu retrouves ta spécificité en priant pour servir le joug de ton Père. Comment est-ce que on mène ce combat spirituel dans le détail, de faire tomber dans la fosse celui qui l'a créé, celui qui l'a ouverte? Qui est ceux qui ont ouvert les fosses dont la Bible parle souvent et qu'il nous faut envoyer dans la fosse qu'ils ont faite? Donc voici les 4 choses à faire quand vous voulez chasser l'homme fort. Amen. Faire survenir le plus fort. Un. Deuxième chose, dompter. Troisième chose, enlever les armes. Quatrième chose, distribuer les dépouilles. Alors, un homme fort est dompté par la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire, si tu viens l'homme le plus fort, il faut le dompter. Amen. Le point 2. Amen. Donc, Amen. quand vous intercédez comme un homme, contre un homme fort, vous devez, un, appeler le plus fort le Saint-Esprit, Amen. parce que vous n'êtes pas assez fort. Mhm. Deux, confesser les paroles pour montrer que tout ce qui vous liait à lui est effacé Amen. Amen. et lui-même, il est sous contrôle. Troisième chose, enlever les armes. La Bible dit d'enlever les armes dans lesquelles il se confie. Et les armes sont citées au pluriel. Alléluia. Citées au Amen. pluriel. Chaque élément de l'armure du chrétien est une des zones qui essaye d'attaquer l'homme fort. Alors, le combat spirituel, donc, pour noyer Pharaon, l'homme fort, Dieu va conduire Moïse à attaquer les armes de l'homme fort d'abord. C'est pourquoi Dieu n'a pas commencé par noyer Pharaon. Il va commencer par faire les plaies qui vont s'attaquer à chacune des divinités. Alors, je finis avec ça, c'est que le Saint-Esprit prie avec les 2 premiers points dont on a parlé et arrivé au troisième qui est enlever les armes et commencer à prier pour dire, Seigneur, révèle-moi les armes sur lesquelles cet homme fort s'appuie. Quelles sont ces armes? Alors, soit Dieu te montre l'ensemble, soit ce qu'il fait le plus souvent, c'est qu'il va te montrer une seule. Quand tu vas la vaincre, tu peux avoir l'impression que le problème n'est toujours pas terminé. Ce n'est pas grave, c'est normal. Tu as estimé que ton niveau de foi, il devait traiter avec toi sur une seule arme. OK? Amen. Après Amen. quoi, tu pries encore, il va te faire passer sur une deuxième arme, une troisième arme, etc. Et après que tu aies fini avec cela, il est dompté, il est lié, et tu vas passer maintenant à la récupération de tes biens. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen.